Les chroniques de Zweistein. Aujourd'hui, parlons un peu d'énergie et surtout d'électricité. En France, nous produisons 480 TWh d'électricité. Attardons-nous un peu sur cette unité. Un watt-heure, c'est l'énergie qui est consommée ou produite par une puissance d'1 watt pendant 1 heure. D'après Selectra, un téléviseur LCD consomme en moyenne 186 kWh par an. Je ne vais pas rentrer dans les détails, cependant sachez que tout consomme de l'énergie en veille et que vous pouvez facilement réaliser de grandes économies si vous faites un petit peu attention, que ça soit au niveau électricité, enfin en termes d'énergie, ou en termes d'argent sur votre facture d'électricité. Mais d'où provient cette électricité ? D'après le site du ministère de la Transition écologique, en 2020, la plus grosse part d'électricité produite en France provient des centrales nucléaires pour un total de 67% de l'électricité, ce qui est vraiment en baisse par rapport à il y a 10 ans où on était proche des 3/4. La seconde source d'électricité en France est la puissance hydraulique, les petits et grands barrages dispersés un peu partout en France qui produisent 13% de l'énergie, ce qui est un chiffre en constante augmentation. Suivi de près par le thermique à combustible fossile, c'est-à-dire le fioul ou le charbon qui représente 7,5% de la production annuelle. Nous avons 8% pour l'éolien, c'est un chiffre qui est en augmentation, 12,5% pour le solaire et les bioénergies, qui est aussi un chiffre en augmentation. Du coup, quel est le bilan en termes de production d'électricité en France? En 2018, nous sommes 23e avec seulement 20% de notre énergie produite, notre énergie électrique, qui provient de l'énergie renouvelable. On est bien loin derrière certains pays. L'Islande et la Norvège sont les deux premiers avec 95% de l'énergie électrique qui est produite par des énergies renouvelables. La Lituanie, l'Autriche et la Croatie sont autour des 75%. Je m'arrête uniquement sur ces 5 pays-là parce que sinon la liste serait vraiment longue. Je pourrais vous parler pendant des heures et des heures des chiffres qu'il y a à notre disposition. Je ne cite pas beaucoup mes sources puisqu'elles sont nombreuses et que toutes les valeurs jusqu'à maintenant sont à peu près toutes identiques, peu importe les sites sur lesquels j'ai visité. Une information importante est aussi que je parle uniquement de production française. Mais l'électricité et la consommation de cette électricité n'est pas liée à un pays. Vous pouvez consommer de l'électricité provenant de l'Allemagne dans certaines villes françaises et c'est identique pour certaines villes allemandes qui utilisent de l'énergie produite en France. La France est d'ailleurs le 3e exportateur, même si le terme exportateur n'est pas bien choisi, d'électricité en Europe, contrairement à l'Allemagne qui est le plus gros importateur, idem, importateur est un terme assez mal choisi, d'électricité. Près de 80 TWh d'énergie sur l'année 2019 selon AIB. Sachant que la France en produit 480 TWh, c'est absolument énorme. L'Allemagne dépend de la production des autres pays européens pour continuer à être alimentés en électricité. Sommes-nous donc des gros pollueurs ? Alors je vais faire une approche très simplifiée, mais je vais sûrement me mettre à dos certaines personnes. Si nous voulons une énergie propre, l'une des meilleures solutions en termes de gaz à effet de serre, c'est le nucléaire. Et oui, chers auditeurs, et je ne suis pas là pour faire une propagande pour le nucléaire, mais c'est malheureusement vrai. Selon une étude réalisée par ACVDRD, la production d'énergie hydraulique et nucléaire ne produisent pas de gaz à effet de serre de manière directe. Cependant, ils notent une émission de 4 grammes de CO2 par kWh produit pour l'énergie hydraulique, 6 pour le nucléaire. Ces émissions correspondent uniquement à l'entretien des locaux et à l'extraction de l'uranium pour le nucléaire. Sauf que le nucléaire peut être installé
partout. Après, il y a 10 ans, on a quand même eu une catastrophe qui s'appelle Fukushima, et je ne parle même pas de Tchernobyl, qui sont liées uniquement à des erreurs de conception et à des erreurs humaines, alors que les barrages hydrauliques, pour qu'ils fonctionnent, il faut tout simplement un cours d'eau avec un courant suffisamment fort. Ça a l'air bête ce que je dis, mais c'est totalement vrai. Bon, passons rapidement aussi sur les autres valeurs. L'éolien produit entre 3 et 22 grammes de CO2 qui dépend largement de la distance qu'elle parcourt avant d'être placée, avec une moyenne de 15. On est à 60 à 150 pour les panneaux photovoltaïques dont la production se fait principalement en Chine, donc c'est vrai que ça pollue pas trop chez nous, mais quand même. 883 pour le gaz naturel, c'est-à-dire presque 900 fois plus que le nucléaire, 891 pour le fuel, 978 grammes de CO2 pour le charbon. Je me permets de préciser aussi que ici je donne des valeurs pour le CO2 qui n'est pas le pire gaz à effet de serre. Il en existe d'autres comme le méthane ou le protoxyde d'azote ou N2O qui réchauffe plus que le CO2. 23 fois plus pour le méthane et 300 fois plus pour le N2O. Pour finir cette chronique, j'ai parlé de pollution de l'air. Cependant, en France, bien que cela fait 50 ans que l'énergie nucléaire fait partie du paysage électrique en France, nous ne savons toujours pas comment nous allons stocker ces déchets. Les déchets liés à la production qui mettent des milliers et des milliers d'années à perdre leur radioactivité qui est toxique pour le monde du vivant. Les études sont toujours en cours, bien que la communauté scientifique espère que le site de Bure soit prometteur et sans danger pour la vie en général. Nous pourrons débattre très longtemps sur la dangerosité et sur plein d'autres sujets qui sont plus ou moins d'actualité. Ceci n'est qu'une approche simplifiée. Pour approfondir ce sujet, je vous invite à aller sur YouTube. La vidéo d'Experiment Boy sur le nucléaire permet d'expliquer ce que c'est. Astronogeek a visité le site de Bure. C'est pas sorcier et l'esprit sorcier ont réalisé aussi de nombreux dossiers sur le nucléaire. Et je vous invite aussi à regarder une vidéo de Ludovic B qui a suivi pendant une journée un radioprotectionniste. Bref, restez curieux, la connaissance est la meilleure des armes.